Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour des pronostics sur la 6e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas, avant que je vous donne mes pronos, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifs, comme ça vous serez alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Et puis, pour parier sur les matchs de Première Ligue, vous pouvez utiliser le nouveau bonus de bienvenue de chez Parions Sport en ligne. 15 € de crédit de jeu retirable offert sans dépôt lors de votre inscription une fois que votre compte est validé, plus votre premier pari remboursé en free bet dans la limite de 85 €, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas le code promo ParionsXV à entrer dans la case code promo bien sûr lors de votre inscription. Je vous mets le lien dans la description. Le premier match, c'est Crystal Palace qui reçoit Fulham. Palace fait un début de saison correct avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites en 5 journées. Les Eagles ont perdu 3-1 la semaine dernière à Aston Villa alors qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 87e minute. Même bilan pour Fulham sur les 5 premiers matchs. Après la lourde défaite 5-1 à Manchester City, les Cottagers se sont imposés samedi dernier 1-0 à la maison face à Luton. On a un match compliqué pour démarrer ce week-end de prono. Sans grande conviction, mais vu que Palace est quand même solide à la maison, je vais tenter la victoire des Eagles, c'est à 1,93. Luton-Wolverhampton, le promu galère sur ce début d'exercice avec 4 défaites en 4 journées, 4-1 à Brighton, 3-0 à Chelsea, 2-1 contre West Ham à domicile et 1-0 à Fulham samedi dernier. Les Loups ne sont pas au mieux non plus avec une victoire et 4 défaites en 5 matchs. La victoire c'était lors de la 3e journée à Everton 1-0 et depuis ils ont perdu à Palace 3-2 et à la maison contre Liverpool le week-end dernier 3-1. Encore un match pas évident entre deux équipes vraiment pas terribles. Pourquoi pas les premiers points à la maison pour Luton. Face à West Ham, il s'était créé pas mal d'occasions. Je pars sur Luton au match nul, c'est à 1,55. Manchester City, Nottingham. City est intraitable sur ce début de saison avec 5 victoires en 5 matchs pour 14 buts marqués et 3 encaissés. Ils se sont fait peur quand même sur les 2 derniers matchs en étant menés 1-0 à chaque fois à la mi-temps. Contre West Ham samedi en Première Ligue et au final, ils ont gagné 3-1. Et contre l'Étoile Rouge Belgrade mercredi en Ligue des Champions où ils se sont finalement imposés également 3-1. Nottingham, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites pour le moment. Ils ont notamment gagné 1-0 à Stamford Bridge contre Chelsea avant de faire match nul à la maison contre Burnley, 1 but partout lundi soir. Je pense que les Citizens vont rectifier le tir pour éviter de se faire peur à chaque fois. Je tente City, mène à la mi-temps et City gagne le match, c'est coté à 1,36. Brentford-Everton, les Bees ont connu leur première défaite de la saison la semaine dernière à Newcastle en s'inclinant 1-0. Avant ça, ils restaient en 4 journées sur 2 victoires et 2 nuls. Everton, qui a failli descendre l'année dernière, est reparti pour jouer le maintien cette saison. Les Toffees n'ont toujours pas gagné avec 1 nul et 4 défaites en 5 journées. Le nul, c'était sur le terrain du promu Sheffield il y a 2 semaines. Le week-end dernier, ils ont perdu à la maison 1-0 contre Arsenal. Je vois Brentford prendre les 3 points, mais je vais quand même assurer en prenant Brentford ou match nul et plus de 1,5 but dans la rencontre, c'est à 1,53. Burnley-Manchester United, vainqueur haut la main en Championship la saison dernière. Burnley a du mal à se mettre au niveau pour l'instant en Première Ligue et a enfin pris son premier point après 3 défaites sur les 3 premiers matchs. Les Clarets ont été faire match nul 1 but partout à Nottingham lundi dernier. On ne peut pas dire que ce soit beaucoup mieux pour United avec 2 victoires et 3 défaites en 5 journées. Il reste même sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Défaite 3-1 à Arsenal, 3-1 à la maison à Old Trafford contre Brighton et 4-3 hier en Ligue des Champions à Munich contre le Bayern. Vu l'irrégularité de Manchester et encore plus à l'extérieur, je ne vais pas donner une victoire des Red Devils, mais plutôt les 2 équipes marquent, c'est à 1,50. Le choc du week-end, il est là, c'est le derby londonien entre Arsenal et Tottenham. Gros début de saison pour les Gunners qui confirment après leur belle 2e place obtenue l'année dernière. Ils ont un bilan de 4 victoires et 1 nul après 5 journées. Ils se sont imposés dans la douleur dimanche à Everton 1-0 et ont été monstrueux hier soir pour leur retour en Ligue des Champions en s'imposant 4-0 contre le PSV Eindhoven. Tottenham n'a pas de Coupe d'Europe à jouer cette année après avoir terminé à la 8e place du dernier exercice. Les Spurs ont aussi un bilan de 4 victoires et 1 nul sur les 5 premières rencontres. Ils ont fait match nul en ouverture à Brentford 2 buts partout et depuis ils enchaînent les victoires. Samedi, ils ont renversé d'ailleurs Sheffield 2-1
en marquant à la 98e minute et à la 100e minute de la rencontre. Je pense qu'on aura droit à une rencontre animée entre deux équipes en forme. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,45. Brighton-Bournemouth. Brighton a été la belle surprise de la saison passée avec une 6e place obtenue et donc une qualification en Europa League. Ils jouent d'ailleurs ce soir contre les Grecs de l'AEK. Leur début d'exercice est très bon avec 4 victoires et une défaite pour le moment. Après la défaite 3-1 à la maison, un petit peu surprise contre West Ham, les Seagulls ont bien réagi en s'imposant face à deux gros poissons du championnat, Newcastle et Manchester United, 3-1 à chaque fois. Bournemouth n'a pas gagné encore de son côté cette saison avec 3 nuls et 2 défaites. Ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls, à Brentford 2 buts partout et contre Chelsea à la maison 0-0 le week-end dernier. Brighton a la meilleure attaque de Premier League avec 15 buts marqués en 5 journées. La saison dernière, ils ont gagné les 2 confrontations face à Bournemouth. Je pense qu'ils prendront encore une fois les 3 points devant leurs supporters ce week-end. Victoire de Brighton, c'est à 1,35. Chelsea, Aston Villa, 12e de Premier League la saison passée. Chelsea ne joue donc logiquement pas de Coupe d'Europe cette année et n'a pas très bien débuté non plus ce nouvel exercice avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites. La seule victoire, c'était contre le promu Luton qui a perdu tous ses matchs. La semaine dernière, ils ont fait match nul à Bournemouth 0-0. Les Villains, eux, se sont qualifiés pour la Coupe d'Europe et jouent ce soir en Europa Conference League. En Première Ligue, en 5 matchs, ils ont gagné 3 fois et ont perdu 2 fois face à Newcastle 5-1 et à Liverpool 3-0. Est-ce qu'on peut considérer que Chelsea est encore un gros club de Première Ligue à l'heure actuelle? Je ne suis pas vraiment sûr. Pourquoi pas donc aller vers l'outsider ici? Je tente Aston Villa au match nul, c'est à 1,74. Liverpool-West Ham, seulement 5e de Première Ligue la saison dernière. Liverpool joue ce soir en Europa League et je peux vous dire que ça fait bizarre de ne pas les voir en Ligue des Champions. Les Reds ont mieux commencé ce nouvel exercice avec un nul d'entrée pour débuter à Chelsea, un but partout, puis 4 victoires de rang, dont la dernière samedi à Wolverhampton 3-1. West Ham, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite en 5 journées. Ils ont perdu pour la première fois de la saison samedi dernier à domicile contre l'ogre Manchester City 3-1 et ils jouent eux aussi ce soir en Europa League. Les deux clubs devraient logiquement faire tourner ce soir en Coupe d'Europe contre des équipes largement à leur portée, donc on ne devrait pas avoir de surprise au niveau des compos dimanche. J'ai l'impression que Liverpool est en train de monter petit à petit en puissance. Je les vois s'imposer dans ce choc à Anfield. Victoire des Reds, c'est à 1,41. Et on termine avec Sheffield qui reçoit Newcastle. Le promu a beaucoup de mal à se mettre au niveau pour le moment avec 1 nul et 4 défaites en 5 journées. Après leur nul 2-2 contre Everton, ils ont directement rechuté à Tottenham en s'inclinant 2-1 en prenant, je l'ai dit un petit peu plus tôt, des buts à la 98e et à la 100e minute. Après sa très bonne saison dernière terminée à la 4e place, Newcastle a du mal à lancer la machine pour le moment. Les Magpies sont 12e avec 2 victoires et 3 défaites. Ils ont stoppé l'hémorragie et les 3 défaites de suite en s'imposant difficilement samedi contre Brentford 1-0 grâce à un penalty de Callum Wilson. Et en Ligue des Champions mardi soir à San Siro contre le Milan AC, ils ont tenu le 0-0 pour au final arracher le point du nul, mais n'ont pas vu le jour pendant 90 minutes. Newcastle n'est pas au mieux, Sheffield ne gagne pas mais arrive constamment à marquer. Ils ont marqué contre City, ils ont marqué contre Tottenham, donc pourquoi pas marquer une nouvelle fois contre Newcastle. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,65. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Parions Sport en ligne vous offre 15 € de free bet sans déposer le moindre centime et jusqu'à 85 € de free bet après votre premier pari. Vous pouvez par exemple pour votre premier pari donc miser 85 € sur mon combiné coté à 2,04. Arsenal, Tottenham, les deux équipes marquent, combiné à la victoire de Liverpool. Si ça passe, vous remportez 173 € plus les 85 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 85 € de crédit de jeu non retirable, plus les 15 € crédités sans dépôt, donc au total 100 € pour continuer à parier. Pour en profiter, je vous mets le lien évidemment en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos pour ce week-end dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.